Bonjour. Bonjour Laura. Zbigniew, le miraculé, est-ce que c'est comme ça que vous le surnommez? Oui, effectivement, on peut dire que c'est vraiment une grâce exceptionnelle de Dieu parce que pour qu'après 7 mois en dérive et en mer, sans radio, sans moyen de communication, sans GPS, sans satellite, sans tout cela, c'est vraiment un grand miraculé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous l'avez rencontré pour la première fois? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que bon, il s'exprime très bien en anglais, bon, parce qu'il a eu grandi, pas grandi, il a quand même vécu quelques temps aux États-Unis. D'autant plus son bateau a été aussi immatriculé là-bas, en Floride. Mais ce qui nous a marqué, c'est son moral. Donc, il est tellement fort moralement, parce que si vous entrez dans ce bateau, vous allez vous poser la question si les gens peuvent vivre dans ce lieu. Mais ce qui est encore marquant, c'est qu'on lui propose qu'il faut absolument qu'il vienne au foyer des marins pour se reposer, prendre un bon bain et se dormir et manger du bon repas. Mais son bateau, c'est son paradis, quoi. Ouais, chacun a quelque chose auquel s'attache dans cette vie. Est-ce que lui a conscience un petit peu de ce statut aussi de miraculé? Et comment a-t-il réagi face à toutes les sollicitations médiatiques? J'ai même pas, pour le moment, j'ai l'impression qu'il ne se sent, il a comme impression que, j'ai comme impression qu'il ne se sent même pas comme miraculé. Mais nous, on fait comprendre que, vu tout ce qu'il a vécu, les péripéties, toutes les difficultés qu'il a vécues, jusqu'à arriver à La Réunion, et je n'appellerais même pas ça un bateau, hein, c'est un canot de sauvetage. Et qu'il a un peu bidouillé, qu'il a un peu arrangé, c'est vraiment un gars très ingénieux et très intelligent pour pouvoir mettre tout ce qu'il a mis dessus. Et avec un mât, on n'a jamais vu ça sur un canot de sauvetage. Son histoire, son parcours justement de la Pologne en passant par les États-Unis, vous l'avez dit, avec son statut de résident américain, ou encore l'Inde, est-ce que vous avez eu du mal à le croire? Non, j'ai pas eu du mal à le croire parce qu'il avait tous les papiers. Donc même si il y a un constat de la police, de la douane aussi, c'est très important ça. Donc pour tout ce qu'il a pu raconter, même son laissez-passer qu'il a quitté les Comores, donc il a tous ces documents qu'on peut vérifier. Hier même, j'ai aussi téléphoné à l'ambassade de la Pologne en Nairobi. Donc il nous a donné des informations qu'il avait contacté l'ambassade et puis l'ambassade avait proposé de donner 150 € mais ça ne suffisait pas pour qu'il parte en Pologne pour refaire l'ensemble de ses papiers. C'est là qu'il est un peu aigri avec son gouvernement. Voilà. Alors vous le suivez, vous l'accompagnez depuis. Comment ça va se passer concrètement pour lui? Bon, c'est vrai, il est arrivé le 25, c'est quand j'étais à la table pour le Noël, et qu'on m'a appelé le cross pour me faire comprendre qu'il y avait un marin qui était au port, il fallait qu'on puisse l'aider. Et c'est concrètement, bon, actuellement, on l'aide tout ce qui est repas, vêtements, et puis, voilà, lui, il veut absolument trouver du job, c'est pas évident, il faut qu'au niveau de la conformité avec la préfecture, pour avoir un cadre de séjour. Après ça, il faut que donc il y a son mât qui est complètement cassé et qui ne peut même pas, disons, la taille n'est pas suffisante pour pouvoir reprendre la mer. On les déconseille complètement aussi. Oui. Sa priorité, ce serait de rester à La Réunion ou de repartir? Je pense qu'après avoir vécu ce genre de vie qu'il a vécu pendant tout ce temps-là, je pense qu'il veut se poser, mais c'est pas tout évident. Il veut vraiment se poser. Il veut se poser à La Réunion. Bon, comme c'est un citoyen européen, donc c'est plus facile. Justement, on se souvient aussi de l'histoire de ce marin écossais, le capitaine du Blackburn, oui, qui est à La Réunion depuis 5 ans maintenant et qui a du mal un petit peu à stabiliser sa situation. Est-ce que c'est difficile un petit peu pour ces marins de s'intégrer? C'est pas facile parce que vous savez, en tant que marin et interien, c'est toujours quelque chose de très difficile, compliqué. Et comme par exemple le marin actuellement qui est au port, le Polonais, c'est difficile pour lui de se détacher de ce bateau qu'il a vécu pendant un bon bout de temps. Ça fait plus de 4 ans qu'il navigue un peu partout. Hein. Et puis 7 mois de dérive, c'est très difficile pour lui de pouvoir quitter ce bateau. On le comprend, nous, en tant que marin, on comprend un peu la situation. Il va se défaire un petit peu. Bon, pour le capitaine Blackburn, je vous remercie beaucoup. Hein. C'est grâce à vous, grâce aux différents médias de La Réunion, qu'aujourd'hui, il a une vie plus ou moins stable. Parce que, par miracle, je salue vraiment la mairie du port, le maire du port, qu'il a embauché et pour pouvoir lui permettre qu'aujourd'hui, il a un RSA, il a un revenu, il a un petit salaire et qui lui permet de survivre avec sa famille, quoi, avec sa femme que les deux sont à bord de son bateau au port. Donc votre objectif pour Zbigniew, ce serait qu'il quitte son bateau pour qu'il puisse rejoindre le foyer. Vous voyez, il n'y a même pas de lit, c'est complètement différent de l'autre bateau qui est un peu équipé. Il n'a pas de toilette, il n'a pas de salle d'eau. Donc c'est complètement, vraiment incompréhensible à nos jours qu'à La Réunion, qu'on a une personne comme ça qui vit dans des conditions très très difficiles comme ça. C'est vrai qu'on en a, nous à l'association, on travaille beaucoup par femmes les plus démunies, des personnes rencontrent, mais la situation est un peu vraiment très déplorable. Voilà. Merci, mais on salue son courage quand même. Merci révérend Djetang d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. Merci.